Il s'agit d'une initiative du gouverneur de la Banque de Grèce, Yannis Tournaras. La Grèce a puisé dans un fonds d'urgence pour rembourser mardi 750 millions d'euros au Fonds monétaire international. Un compte spécial de l'institution dédié aux besoins extraordinaires, doté de 660 millions d'euros, pour l'utilisation duquel le FMI a donné son autorisation. Tant que les salaires et les pensions de retraite sont versés, pas de problème, compte tenu qu'ils sont abondés par les recettes actuelles de l'État. L'État grec ne s'est pas arrêté de fonctionner, donc vous comprenez que sur cette question, nous sommes entièrement couverts. Si on parle des obligations envers les créanciers, l'an dernier, la majorité du pays a réussi à se financer avec les réserves existantes. À partir d'aujourd'hui, le pays dispose de réserves suffisantes pour assurer les prochains paiements, mais jusqu'à la mi-juin seulement. Le ministre grec des Finances, Yannis Varoufakis, avait averti ses homologues de la zone euro lundi que la question des liquidités était extrêmement urgente pour la Grèce. Alors que le gouvernement est dans la dernière ligne droite pour arriver à un accord avec ses créanciers, un second défi vient de surgir. Toutes les mesures décidées devront recevoir l'aval du gouvernement de coalition et du Parlement, ce qui ne sera pas chose facile. On préfère un gouvernement qui respecte ses engagements, même si ça provoque une rupture, à n'importe quel prix. Respecter ses engagements sera meilleur que tout autre accord. La rupture aurait dû se produire avant, quand le plan d'aide a débuté. Ça aurait été mieux. Maintenant, c'est trop tard, je pense. Les créanciers de la Grèce doivent toujours lui verser la dernière tranche du prêt accordé contre les réformes demandées. Au cours du seul mois de juin, Athènes devra rembourser 2 milliards d'euros pour les intérêts et le principal de sa dette.